Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois encore pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne, l'âne le motivateur. Nous n'allons pas encore le répéter assez. Voilà, ici, nous parlons de la développerie, nous parlons de toute opportunité que nous pouvons saisir en ligne, des bourses d'études, nous parlons de ce qui doit nous motiver pour aller de l'avant, peu importe l'adversité que nous rencontrons dans notre vie. Voilà les sujets que nous traitons ici sur la chaîne l'âne le motivateur. Cela vous intéresse? Alors n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner pour s'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. En faisant ces deux choses, vous n'allez plus rien rater lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne ici. Alors très rapidement, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de quoi? De cette nouvelle forme d'anarque liée à la développerie qui se passe actuellement. Alors, quelle est cette manière d'anarquer les gens et comment éviter le piège de ces personnes qui sont considérées comme des prédateurs sur la toile, sur Internet? Comment éviter le piège? Comment ne pas être leur proie? Parce que vraiment, trop c'est trop. On en reçoit des messages chaque fois et toutes les fois. Alors, vous voulez savoir quelle est cette forme d'arnaque et comment l'éviter? Alors, installez-vous confortablement. Je vous reviens après ce jingle. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne, l'âne le motivateur. Et comme j'ai eu à le dire dans la partie introductive de la vidéo, je vais vous parler de cette forme d'anarque qui se passe actuellement sur la toile, l'internet, les réseaux sociaux, les gens qui appellent les gens à gauche, à droite pour leur proposer des services qu'ils ne peuvent jamais rendre à des gens. Voilà, ils passent par mille et une manières pour vous soutirer de l'argent, pour vous anarquer, alors qu'ils savent réellement qu'ils ne peuvent pas résoudre vos problèmes. Alors, c'est quoi la chose? Comment est-ce qu'elle se passe? Quel est le mécanisme d'action de ces anarqueurs, de ces néo-anarqueurs qui sont sur la toile? Avant de dévoiler tout cela, je voudrais qu'on écoute ensemble ce message audio que j'ai reçu sur mon WhatsApp de la part d'un des abonnés ici. Alors, on l'écoute. En fait, j'ai un case number de 12. J'ai rempli mon DS 260 en juillet passé. Mais depuis, je n'ai pas encore reçu ma deuxième lettre. Donc, la dernière fois, j'ai demandé à un gars de me faire un suivi de dossier. Il me dit d'apporter l'argent qui peut me faire programmer plus vite. Je me redemandais est-ce que c'est possible que les gens ont des astuces qui leur feront et on va vite les programmer. Mais quand je suis le visa bulletin, c'est écrit que c'est à partir de mai que la case de la caisse number de 50 000 et plus auront leur deuxième lettre. Alors, comme vous le voyez ici, il y a des milliers de personnes qui sont encore dans l'attente de leur deuxième lettre d'interview. Ils attendent être notifiés par le KCC pour passer à leur interview. Voilà, ils ont un case number élevé. Vous voyez, vous savez, en des périodes pareilles, lorsque vous êtes dans l'attente, je ne sais pas comment décrire ce que vous ressentez, l'impatience, le stress, la peur, tout. Est-ce que je serai notifié, est-ce que je ne serai pas notifié? Alors, vous contactez les gens
ah, est-ce que j'ai la chance d'avoir ma deuxième lettre d'interview, là le motivateur, vous appelez d'autres personnes pour leur demander ah, comment est-ce que je peux faire pour être notifié. De la même manière, il y a des gens qui se disent qu'ils suivent les dossiers pour vous les contactez alors qu'ils savent réellement qu'ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous demandent de leur donner de l'argent, alors ils vont faire d'une manière à ce que vous soyez programmé le plus tôt possible. Ce qui est archi faux. Ne tombez pas dans ces erreurs. C'est de l'arnaque. Ça sent de l'arnaque. Ne tombez pas dans ces erreurs, dans ces pièges. Personne ne peut faire en sorte que vous soyez programmé le plus tôt possible. Soyez patient. Du moment où votre dossier est à NVC, lorsque vous vérifiez, ça vous montre que c'est à NVC, alors vous n'avez qu'à vous patienter. Patientez-vous, vous serez notifié. À part le KCC, lorsque votre dossier est fini, le traitement de votre dossier est fini à NVC, personne d'autre ne peut programmer votre interview, même s'il travaille à l'ambassade. Même l'officier consulaire, même l'ambassade, même le consul ne peut pas programmer votre interview. Parce qu'ils travaillent à l'ambassade, ils ne peuvent jamais le faire. On vous dit toujours comment les choses se passent. Depuis l'inscription à la DV-Loterie, la vérification des résultats, la soumission de DS260, la vérification de l'évolution de votre dossier au KCC à NVC jusqu'à ce que vous soyez programmé. Comment vous allez faire pour passer votre visite médicale? Quels sont les documents que vous devez avoir pour vous le jour de l'interview? Quels sont éventuellement les types de questions qu'on peut vous poser le jour de votre interview? Tout cela, on vous le dit ici. Le reste, c'est d'être patient. Certes, on sait, lorsque on attend, on est dans cette attente, eh bien, il y a quelque chose qui traverse l'organisme, qui se passe dans le corps. Mais que cette impatience ne vous propulse pas dans la gueule du lion, dans la gueule du loup, pour être arnaqué sévèrement. Ce que nous ne voulons pas, raison pour laquelle nous faisons chaque jour ici des vidéos pour vous parler, pour vous dire la vérité, comment les choses se passent. Quelqu'un ne peut pas vous programmer pour l'interview parce qu'il travaille à l'ambassade ou bien parce qu'il fait... Non, ça ne peut pas se passer. C'est de l'arnaque. J'espère que vous comprenez bien ce qu'on vous dit. C'est de l'arnaque. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais dire, quelle est cette manière que je vais adopter pour vous parler, pour que vous puissiez comprendre. Je ne sais pas comment vous parler pour que vous puissiez comprendre. C'est un peu grave, il y a des gens mal intentionnés, il y a des gens qui sont obsédés par l'argent et chaque jour, ils cherchent des gens à arnaquer. Vous devez faire attention, ne donnez l'argent à personne. Voilà, vous pouvez suivre vous-même vos dossiers. Si vous refusez de confier des dossiers à des gens sérieux, alors vous-même, suivez vos dossiers. C'est grave. Lorsque je reçois des messages de ce genre, voilà, sur mon WhatsApp, voilà, ça m'énerve. Voilà, je voudrais juste passer par là pour attirer l'attention des gens et ne pas permettre à d'autres personnes de tomber encore dans des situations pareilles, dans des cas pareils. Voilà, sachez tout simplement que c'est de l'arnaque. La personne veut soutirer votre argent. Voilà, si vous recevez des messages comme ça, c'est faux. Moi-même, je ne peux pas vous dire, donnez-moi de l'argent. Je vais faire en sorte que votre ambassade puisse vous programmer le plus tôt possible. Non, mais quand même, c'est du faux. C'est du mensonge, ça ne peut pas se passer. Voilà. Alors, c'est à ce niveau que je vais essayer de mettre un terme
à cette vidéo en espérant que nous allons nous retrouver prochainement pour partager beaucoup d'autres informations, d'autres nouvelles, d'autres astuces ici sur la chaîne. On ne change pas notre vision, on ne change pas notre philosophie, alors on reste toujours motivateur. Et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. On se retrouve très prochainement. Allez, ciao, c'était Lana le motivateur.